Une fois que vous avez finalisé l'achat, c'est-à-dire que vous avez vendu déjà votre produit ou votre service à votre interlocuteur, donc le client, il est d'accord, tout est OK, les termes de vente, les conditions de vente, tout est vraiment, on dit conclu. Il faut savoir que votre relation avec le client ne se limite pas à ce niveau. Je m'explique. Une fois qu'il aura reçu le produit ou le service que vous avez vendu, qu'il a acheté, alors il faudra un suivi pour que justement il soit satisfait de ce qu'il a acheté, afin qu'il puisse réellement profiter de son équipement ou bien même du produit ou du service qu'il a commandé chez vous ou qu'il a déjà bien sûr acheté chez vous. Sauf que arrivé à cette étape, intervient le service après-vente. Et pour que vous puissiez assurer cette satisfaction clientèle, il y a des éléments qu'il faut maîtriser, il y a quelques principes de base qu'il faut appliquer afin de pouvoir satisfaire votre client comme il se doit. Je suis Armelle Michel, professionnelle dans le domaine du service client, de la gestion de la relation client, de la communication et des télécommunications. Mon métier est d'accompagner les personnes qui travaillent déjà dans le domaine du service client à améliorer leurs indicateurs au travail. À côté de cela, j'accompagne également les personnes qui font carrière, qui viennent nouvellement d'entrer dans le domaine du service client ou alors qui souhaitent faire carrière dans le domaine du service client afin de pouvoir leur donner quelques bases, quelques conseils, quelques principes, quelques astuces qui vont faciliter leur quotidien au travail. Dans cette vidéo, je vous donne 3 conseils qui vous permettront de satisfaire votre client après la vente. C'est parti. Salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, je rappelle que jusqu'ici, nous avons fait 3 vidéos. Si je ne me trompe pas, si j'ai bonne mémoire, nous avons fait une vidéo sur comment satisfaire, comment convaincre et satisfaire un client avant la vente, pendant la vente, et aujourd'hui, bien sûr, on avait juste fait 2 vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire la 3e vidéo qui porte sur quelques conseils du point de vue après la vente. Alors, les 3 conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont vraiment importants. Mais nous négligeons quelquefois ces éléments parce que on se dit que voilà le produit est commercialisé, tout va bien, ça ne sert plus à rien de voilà mettre le paquet une fois que vous avez vendu le produit, c'est bon. Mais je vous prie vraiment de faire très attention parce que on a vu des clients qui ont acheté des produits ou alors même des services, mais on les a vus résilier leur contrat quelque temps, maximum même quelquefois une semaine après avoir commandé l'équipement. Déjà, 2 fois, le problème se situe au niveau de la livraison. Les délais n'ont pas été respectés, comme on parlait dans la dernière vidéo, qu'il faut respecter les délais de livraison. Mais à côté de cela également, il peut arriver que vous avez bien livré dans les délais, il reçoit l'équipement, vous n'avez pas un service après-vente qui puisse mieux les accompagner dans ce sens-là, alors le client se retrouve vraiment délaissé avec votre produit ou votre service, ça ne marche pas. Il faut que vous puissiez respecter les conseils que je vais vous donner aujourd'hui afin de pouvoir donner envie à vos clients non seulement de faire une bonne publicité auprès des autres, de leurs connaissances ou bien des personnes qui pourraient être intéressées par votre produit, ou même de donner envie à votre client de vouloir rester avec vous, de ne pas vouloir résilier son contrat, de souhaiter commander même d'autres équipements de votre marque. Car si vous ratez cette étape après la vente, je vous assure que tout ce que vous aurez fait depuis le début n'aurait servi à rien, carrément. Sans plus tarder, premier conseil, assurez un excellent service après-vente. Soyez disponible pour répondre aux questions et résoudre les problèmes éventuels. N'oubliez surtout pas qu'un service après-vente efficace renforce la satisfaction du client. Alors, le 2e conseil est qu'il faut recueillir les retours d'expérience. Il s'agit de demander à vos clients leurs avis sur leur expérience d'achat. C'est-à-dire que il faut déjà même que vous puissiez rassurer votre client dans ce sens que vous puissiez lui demander comment est-ce qu'il a senti cette expérience d'achat. Cela peut vous fournir des informations précieuses. Cela va d'ailleurs vous fournir des informations précieuses afin de pouvoir améliorer vos procédures.
Comprenez? Donc, ne vous dites pas qu'il faut seulement envoyer des enquêtes de satisfaction aux clients seulement quand vous êtes en train de traiter leurs demandes. Non, du tout. Même après le processus de vente, vous devriez normalement recueillir leurs avis, leurs ressentis après ce processus de vente. Ça permettra à ce que vous puissiez vous améliorer auprès des prochains potentiels clients que vous aurez, voilà, auxquels vous aurez à proposer vos différents produits ou services. Comprenez? C'est pourquoi c'est très important. Il ne faut pas négliger cette étape. Voilà. Le troisième et dernier conseil, fidéliser le client. Proposer des programmes de fidélisation, de remises spéciales ou avantages exclusifs pour encourager votre client à revenir vers vous. À côté de ces 3 conseils que nous venons d'énumérer, du point de vue après la vente, j'aimerais vous parler de 2 autres aspects qui sont très importants. Il s'agit de la gestion des problèmes et la communication. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas de laisser vos commentaires, je vais y répondre. N'hésitez surtout pas de faire des remarques constructives, car c'est grâce à vous, je dis chaque jour que c'est grâce à vous que je m'améliore, que les uns et les autres peuvent aussi s'améliorer. Likez la vidéo, partagez à un grand nombre de personnes. Merci infiniment, à bientôt.